La panique des réfugiés congolais sur fond d'affrontement entre les rebelles du M23 et les soldats de la République démocratique du Congo, à Goma. Le pouvoir central refuse de négocier avec les insurgés. Kinshasa accuse le Rwanda voisin d'être à l'origine du soulèvement. L'armée congolaise aurait d'ailleurs procédé à des tirs au-delà de ses frontières. La présence de l'une des plus importantes missions de paix des Nations Unies dans ce secteur ne parvient pas à sécuriser la région. Les rebelles ont pris position hier à l'extérieur de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Notre objectif était de venir ici pour défendre notre cause, explique ce rebelle. Nous n'avons pas l'intention d'entrer dans Goma, mais si l'armée congolaise nous attaque, nous y entrerons. Le M23 exige l'ouverture immédiate de négociations directes avec le gouvernement ainsi que la démilitarisation totale de l'aéroport et de la ville de Goma. De son côté, Paris demande à l'ONU une résolution condamnant les rebelles. Nouvelle poussée de fièvre en République démocratique du Congo au lendemain d'un incident de sécurité survenu entre les armées congolaises et rwandaises. Hier en fin d'après-midi, alors qu'un avion militaire congolais entamait sa descente sur l'aéroport de Goma, à la frontière entre les deux pays, l'appareil a été touché par un tir rwandais. Mehdi Medeb, acte de guerre pour Kinshasa, avertissement à cesser les violations de son espace aérien pour Kigali. Un nouveau pas en effet en été franchi dans la détérioration des relations entre les deux voisins. Sur les faits, peu après 17h, un des Sukhoi 25 congolais touché en effet sur le flanc droit par un tir de missile portatif. D'après plusieurs vidéos diffusées sur Twitter, un tir à 90 degrés qui a libéré ce qu'on appelle une charge de proximité, un cône d'éclat qui a touché l'aile droite. Si le missile sol-air avait été de 3e génération, il aurait en toute probabilité fait de plus grands dégâts encore sur l'appareil militaire d'origine russe, particulièrement résistant à ce genre de projectiles. Voilà pourquoi l'avion n'a pas explosé en vol. Le pilote a pu atterrir à l'aéroport de Goma et au moment de stationner, une partie de l'aile droite a pris feu et d'après d'autres vidéos, les secours ont rapidement circonscrit l'incendie. Très vite, le tir a été revendiqué par les autorités rwandaises, tir présenté comme une mesure de défense face à une violation de son espace aérien, la 3e depuis le début du mois d'après Kigali dans le secteur de Rubavu, juste après Gisenyi. Dans ce communiqué officiel, Kigali appelle Kinshasa à stopper son agression. Mais pour les autorités congolaises, c'est au contraire une nouvelle preuve de l'agression rwandaise. Le gouvernement congolais dénonçant et condamnant fermement l'attaque contre l'un de ses avions de chasse. Et toujours par voie de communiqué, les autorités congolaises appelant la communauté internationale à mettre la pression sur le Rwanda et le M23 pour qu'ils cessent la violence qui risque, selon Kinshasa, d'hypothéquer les opérations d'enrôlement des secteurs des électeurs dans le centre et l'est du pays en cette année électorale. Posso encher com